Ou pas, quand tu n'as pas confiance en toi, les clients sauront que tu es dans une position de peur. Et la peur dans les affaires, ça n'aide pas. Il faudrait que tu aies confiance en toi. Il faut que tu te dises une chose. Si il m'a contacté, c'est que je suis important. Si il a besoin de moi, c'est que j'ai quelque chose à apporter. C'est comme ça que moi, je m'encourage en fait. C'est comme ça que au début, j'ai commetté certaines erreurs, j'ai tremblé et tout ça. Mais avec le temps, avec de l'expérience, avec les travaux qu'on a déjà réalisés, il est plus facile pour moi de parler avec confiance. Non pas parce que je veux dire que je suis spécial que les autres, mais parce que je sais de quoi je suis capable. Et je sais également que cette personne qui est en face de moi a besoin de moi. Et moi, j'ai quelque chose à lui offrir, mon talent, mon expertise. C'est comme ça que je peux parler avec confiance. Alors, ndeko, so vous en avez confiance, pardon, kokende nanu entretien te na client na yo, travailler confiance na yo, même devant le miroir, tu peux te mettre avec un miroir comme ça, tu commences à dire j'ai confiance en moi, je suis capable de faire ce travail et je n'ai peur de rien. Ces genres d'exercices vont vraiment t'aider. Personnellement, difficilement je les fais, mais il m'arrive aussi de me regarder dans la glace et de me dire tiens donc, j'ai réalisé telle chose avec des Brésiliens, j'ai réalisé telle chose avec les gens de la Belgique, j'ai réalisé telle chose avec certaines personnes qui habitent les États-Unis, j'ai réalisé telle chose dans d'autres pays africains. Alors, ce genre de motivation m'aide souvent à tenir face à un client lorsque je parle et tout ça. Alors, c'est à toi de voir comment tu peux travailler ta confiance. Certains, ils mettent les stylos comme ça et ils commencent à parler, à répéter des mots et tout ça, juste pour s'inspirer et tout. La troisième des choses, n'oublie pas, Zala na confiance et Kosimba. La quatrième des choses, lorsqu'on est en prise de contact avec un client, apprends à noter tout ce qu'il va te dire. Un agenda, c'est juste un bout de cahier ou un bout de papier avec plusieurs papiers à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs modèles d'agenda. Pratiquement, ce sont de petits, je pense que c'est cette taille. Je sais pas, mais pour moi, avec un bloc-notes comme ça, un agenda, un petit agenda, je peux facilement écrire, je peux facilement prendre des notes lorsque je parle à mon client. Alors, ce sont de petites choses, mais lorsque vous êtes en face d'un client expérimenté, d'un homme d'affaires, d'un PDG, prenez soin d'avoir toujours un bloc-notes ou un agenda pour noter tout ce qui va se dire pendant votre premier rendez-vous. Pendant ces moments de partage d'échange, il faudrait être attentif. Certaines personnes perdent des détails lorsqu'ils parlent avec leurs clients parce qu'ils n'ont pas été attentifs. Il faut oublier un peu le foufou de la maison et focaliser vraiment sur ce que le client va te dire, sur ce que son équipe ou encore l'équipe d'une entreprise va te dire, parce que pendant cet échange, durant ces premiers rendez-vous, tu pourras savoir identifier quels sont les besoins de l'entreprise et comment est-ce que il faudrait remédier à ces problèmes. Je me rappelle lorsque j'étais en train de traiter avec l'équipe de Monjogouche quand j'étais à l'entreprise Marcel. Je me rappelle qu'il disait beaucoup de choses et dans tout ce qu'il disait, je notais quelque part. J'écrivais, j'avais un petit cahier où j'ai noté. J'écrivais tous les points, tout ce qu'il disait, les soucis, qu'est-ce qu'il voulait, quand est-ce qu'il fallait remettre le travail, quand est-ce qu'il fallait passer par des tests, des échanges. Donc, il ne faut pas oublier d'être attentif lorsque vous êtes en face de votre client pendant le premier rendez-vous. Comme je disais, ça peut se passer dans sa maison, dans son bureau, dans votre bureau, dans votre entreprise. Ça peut être en ligne, par un appel conférence où vous avez 3-4 personnes et vous parlez avec cette personne ou avec ces personnes. Lorsque vous êtes en face de votre client, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie ou encore parler des sujets qui n'ont rien à voir. Il faudrait apprendre à aller droit au but. C'est vrai qu'il y a ces moments d'introduction, vous n'allez pas venir auprès de votre client pendant votre
votre premier rendez-vous et lui dire regarde, j'ai besoin de 10 000 $. Non, non, non. À mon nom mystique. Alors il faudrait rester cool, zalayo, mais ne te perds pas dans tes mots, ne te perds pas dans tes pensées. Essaye de rester le plus objectif qu'il soit pour pouvoir économiser le temps de ton client et également ton temps. Ne passe pas à parler pendant 3 heures pour ne rien dire, parce que il y a des gens qui parlent pour ne rien dire. Quand on lui demande par exemple est-ce que je peux savoir combien ça va m'écouter, ils disent des choses, ils se perdent dans leurs pensées, dans leurs dires, et malheureusement ils perdent le temps. Or le temps, vous le savez, le temps c'est falanga, donc il faudrait veiller sur ça. Parler de contrat, parler des clauses, parler de paiement. Je vais prendre mon exemple pour être pratique. Lorsque j'ai été contacté par l'université Polytechnique de Lausanne, lorsque j'étais en contact avec l'équipe de la communication, j'ai parlé à monsieur Selim, et quand je parlais avec lui, je m'arrangeais à avoir tous les détails possibles. J'écrivais sur mon bloc-notes et je posais des questions. Ah, ça je n'avais pas écrit sur le plan, mais apprenez à poser des questions. C'est très important. Ne restez pas là en train d'écouter et puis vous dites bon voilà, c'est bon, j'ai compris. Non, non. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose de flou, quelque chose que vous n'avez pas saisi, demandez à votre client calmement, est-ce que vous pouvez répéter sur le point 3, je n'ai pas bien compris, ou encore est-ce que sur le point 5 vous étiez en train de dire exactement ça. Donc vous reformulez sa phrase d'une autre manière et vous essayez de voir si vous êtes dans une même longueur d'onde. C'est très important, surtout lorsque vous êtes en premier rendez-vous, et cela va vous épargner des questions après rendez-vous, parce que le client pourrait se dire mais tozala kinae, pourquoi le bac est en hauteur? Parce que certaines personnes, quand ils parlent avec quelqu'un, ils ont tendance à oublier les points essentiels, alors que le seul moment peut-être pour cette personne c'était cet instant-là, et peut-être plus tard il va prendre un avion et partir. Voilà, donc c'est un peu ça. Parler des clauses, en tout cas parler de clauses. Pour mon cas, comme j'étais en train de dire avec l'équipe de Suisse, nous avions eu un contrat et dans ces contrats il y avait des clauses. Par exemple, nous ne pouvions que recevoir 20% de leur part pour pouvoir réaliser tout le projet, 20% de l'argent donc que nous avions demandé, et exécuter le travail pendant 5 jours, puis recevoir le 80% après 1 mois. Ça, c'était les clauses qu'on avait eues et j'avais accepté. C'est très important parce que malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer lorsqu'il faut parler de clauses. Quand ils font par exemple un contrat verbal ou encore un contrat par écrit, ils oublient de mentionner ce point et ils commencent à se plaindre. Pourquoi ils me payent pas? Ça fait maintenant 2 semaines. Parce que c'est un cas qui arrive souvent à des personnes qui malheureusement, peut-être par manque d'expertise, peut-être par manque de vigilance, ils ne mentionnent pas ce genre de points et malheureusement, ils tombent dans ces panneaux et ils se font tourner, tourner en rond et finalement ils perdent l'argent et ils restent frustrés. Et je vous dis que vous allez frustrer, donc il faut s'attendre avec votre client combien il doit vous payer exactement. Plus tard, je pense que je vais faire une vidéo pour partager avec vous comment est-ce que moi je fais pour facturer un client ou une entreprise lorsqu'il s'agit de vendre mes services auprès de ces personnes. Durant l'événement ou l'exécution du projet, comment gérer son client? Ce qui est sûr, c'est que quand on réalise un travail tel que le nôtre, lorsque nous faisons des photos durant un événement, il y a ce qu'on appelle le stress. Le stress, c'est notre ami de tout le temps. Demandez à tous les techniciens, demandez à tous les ingénieurs, ils vont vous dire que pendant la réalisation d'un projet, le stress n'est pas loin. Le stress est toujours à côté. Ça me rappelle une chanson Moningami Malamu. Mais dans le contexte professionnel, le stress n'est pas loin. Alors, il faudrait apprendre